C'est-à-dire la promesse d'Allah est vérité. Ce qu'on appelle nous allons naître, nous allons mourir, nous allons être ressuscités, c'est vrai en fait. Car Allah dit, il va nous juger de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Car Allah dit, ceux-là qui ont associé à Allah jusqu'à leur mort, et ils sont morts dedans, Allah dit, il va les jeter en enfer. Donc cette parole est vérité. Et Allah dit, ne laissez pas la vie d'ici-bas vous tromper du chemin d'Allah. Car Allah dit, ne laissez pas la vie d'ici-bas, ça veut dire quoi? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on appelle le bien. Lui, il pense que l'argent que Allah lui a donné, cet argent lui permet d'oublier ce qu'on appelle Allah. L'argent que Allah lui donne, de quoi? De se nourrir lui et sa famille. Il prend cet argent et il combat l'islam. Combat l'islam ne veut pas dire sortir, dire que toi c'est la tueur contre l'islam. C'est pas seulement ça. Lui, il est musulman. Mais quand tu rentres dans sa boutique ou bien dans son lieu de magasin, c'est ce qui est interdit en islam que lui est en train de vendre. Nous sommes en train d'affranchir, comment on appelle, le 1er janvier. Et les gens vont commencer par, c'est-à-dire les gens courent vers cette manifestation. Il est musulman, il est à la vie. Il va aller payer les mini-jupes, venir vendre pour que les filles viennent payer pour aller faire le 1er janvier, aller faire le concert. C'est Allah dit ça. Et comme nous vous disons, nous vous rappelons premièrement que Allah dit que nous sommes la meilleure créature, bien la meilleure communauté. C'est parce que nous ordonnons ce qui est bon et nous interdisons ce qui est mal. Ensuite, nous croyons en Allah. Allah dit, ensuite, ceux à qui le livre a été donné, s'ils s'adonnent à ce que vous suivez, ils seront bien guidés. Ça veut dire que si tu es en islam, si tu pries, tu jeûnes, tu as les moyens pour aller à la Mecque, ce qu'on appelle des alagis. Si tu es dans tout ça là, et puis tu n'es pas bien guidé, et puis tu vas encore de l'autre côté, c'est-à-dire c'est toi qui charlates. Comme on nous parlait des sacrifices dans les carrefours, sache que tu n'es pas encore parmi cette communauté-là. On dit vous êtes la meilleure communauté parce que vous ordonnez ce qui est bon. On n'a pas dit ceux qui vendent la cigarette dans leur boutique. On n'a pas dit ceux qui vendent l'alcool parce qu'il dit que lui ne boit pas, lui ne fume pas. Et du fait que lui ne fume pas, donc c'est pas grave, il va vendre quand même. C'est où nous sommes partis. Et c'est où on a compris ou bien on a appris cette religion-là. Et comme nous vous disons, nous allons vous parler de 3 points, 3 grands points que nous sommes actuellement. Les 3 grands points, il y a 25 décembre, 31 décembre et puis 1er janvier. Déjà, quand on dit 1er janvier, on parle de nouvel an ou bien bonne année. Le nom propre de bonne année, c'est Saint-Sylvestre. Ce n'est pas le nom qu'on vous a donné. Le nom propre de bonne année, c'est Saint-Sylvestre. C'est le nom d'une personne. Ce n'est pas fin d'année comme vous le constatez, c'est le nom ça. Et maintenant, comme nous parlons de ce 25 décembre, il y a des musulmans qui sont en train, qui luttent pour aller fêter. Et il y a des catégories de musulmans. Lui ne fête pas. Mais comme on dit, il va aller payer les jouets, les mini-jupes, les consorts, venir vendre à ceux-là qui vont fêter le 25 décembre, c'est-à-dire la Noël. Et il y a deuxième catégorie de musulmans, lui ne fait pas tout ça, mais le jour-là, il va fêter quand même. Pourtant, qu'est-ce que Allah dit? Allah nous dit dans la Sourate Imran, verset 31, In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le messager d'Allah. Vous allez suivre le messager d'Allah dans tout ce qu'il va vous ordonner de la part d'Allah et dans tout ce qu'il va vous interdire de la part d'Allah. Et Allah dit, si vous le suivez, Allah va vous aimer et Allah va vous pardonner vos erreurs. Car Allah t'aime et puis pardonne tes erreurs. Qu'est-ce que tu veux encore? Je pense que c'est ce qui nous a amenés dans cette mosquée. C'est ce qui fait que nous faisons les fisabilillah, nous jeûnons, nous allons à la pèlerinage. Nous cherchons que Allah soit satisfait de nous. Et Allah dit, pour que lui soit satisfait de nous, il faut qu'on suive le messager dans tout ce qu'il nous ordonne. Maintenant, toi, ton prophète s'appelle Muhammad, sallallahu
C'est lui qui t'a montré comment il faut jeûner. C'est lui qui t'a montré comment il faut prier. C'est lui qui t'a montré comment il faut aller au Hajj. C'est lui qui t'a montré que tu t'appelles musulman. C'est lui qui t'a montré que celui que tu dois adorer s'appelle Allah. C'est lui qui t'a montré que le Coran Karim, Kalam Allah, c'est-à-dire la parole d'Allah. Et 25 décembre, ou bien la Noël, que nous disons, est-ce que lui t'a montré de faire? Est-ce qu'il t'a montré de fêter? Si tu as quelque part ou bien un verset coranique ou bien un hadith qui te dit de fêter 25 décembre ou bien la Noël, à ce moment continue. Mais si tu n'as pas ça, il faut savoir que Allah dit que nous devons suivre le prophète dans tout ce qu'il nous ordonne, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons le suivre. Ça veut dire que ce qu'il nous donne, c'est ce que nous devons suivre. Ce qui n'a pas parlé, ça ne nous concerne pas. Et comme Allah nous dit dans la sourate Ahzab, au verset 21, vous avez dans le messager d'Allah l'excellent modèle pour ceux-là qui espèrent en Allah au jour du jugement dernier. Que nous avons dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'excellent modèle. C'est-à-dire si nous voulons être musulmans, vrais musulmans, nous devons suivre ce que le messager nous a donné. Et ce qu'il ne nous a pas donné, on ne rentre pas dedans. Toi et moi, Noël ou bien 25 décembre, le prophète a parlé de ça où? Est-ce que vous savez ce que c'est que 25 décembre, comme à Noël? Si le prophète ne t'a pas donné, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais que si ça ne contredit pas l'islam? Parce que le 25 décembre, comme vous le constatez, pour eux, c'est-à-dire, même je vous dis que nos frères chrétiens qui fêtent 25 décembre et la Noël, ce n'est pas pour eux. Et celui qui veut, il peut aller les demander. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux, pourquoi? Parce que ce n'est nullement mentionné dans leur livre qu'ils doivent fêter 25 décembre. Ce n'est pas mentionné. Même dans leur, peut-être eux, s'ils vont dire qu'ils ont la sunna, ce n'est même pas mentionné dans leur sunna qu'ils doivent fêter Noël le 25 décembre. C'est une fête païenne. Parce que pour eux, 25 décembre, c'est la naissance de Isa alayhi salam, comme nous le disons. Est-ce que c'est mentionné qu'Isa alayhi salam dans leur livre, ou bien dans leurs documents, qu'Isa alayhi salam est né le 25 décembre? Nulle part. Mais leur livre dit qu'Isa alayhi salam est né dans la période de la chaleur en fait. Au moment de la chaleur, c'est à ce moment Isa alayhi salam est né. Selon ce que leur livre dit. Mais est-ce que 25 décembre se retrouve en ce moment? 25 décembre ne se retrouve en ce moment. Et nous sommes allés plus loin. Et ils disent que c'est le jour où Isa alayhi salam est né. Et vous savez, Isa alayhi salam, il est qui pour eux? C'est leur Dieu qui est là comme ça. Isa alayhi salam est leur Dieu. C'est lui qui les a créés. Malgré qu'il n'y a pas un verset dans leur livre qui dit que Isa alayhi salam est Dieu, mais eux ils le considèrent comme Dieu. Et eux ils disent que c'est le jour où Dieu est né. Une femme a accouché Dieu. Et ce Dieu est venu pour nous pardonner, pour qu'on nous on aille au paradis, il faut qu'il va aller mourir sur la croix. Donc eux ils sont fiers. Quand 25 décembre arrive, ils fêtent cela. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, ça te regarde où? Est-ce que tu es sûr que Dieu est né? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le Coran? Chaque jour, tu viens, tu dis, oh ben, tu es derrière l'imam dit, Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah dit que lui n'a pas engendré, il n'a pas donné au monde. Et non plus, personne ne lui a donné au monde. C'est-à-dire, nul ne l'a donné au monde. Allah, lui, il était là, il est là, il serait là. Allah n'a pas un commencement. Mais eux, leur Dieu est venu, il a un commencement à partir du moment où il est sorti du ventre de Maryam, la maman de Isa alayhi salam. Nana Maryam. C'est-à-dire, leur Dieu est venu de Nana Maryam. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? C'est-à-dire, Noël là, c'est le jour où on a accouché Dieu, l'anniversaire de Dieu. Et tu vas voir les musulmans,
qui vont aller payer le riz, les animaux venir égorger et commencer par célébrer cette fête-là. Tu es en train de fêter la naissance de Dieu. Pourtant, quand tu as ta femme donne au monde ou bien ta femme accouche un enfant, l'imam vient, il reste, il dit la miel wala miula, tu dis ami. Et après, tu vas aller fêter la naissance de la miel wala miula. Tout cela parce que nous ne cherchons pas à connaître notre religion. Nous sommes des suivistes. Nous sommes en train de suivre comme des animaux. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, il faut lui demander, même si c'est un imam, et que tu lui vois il fait quelque chose, il faut lui demander, l'imam, est-ce que ça là, il y a ça dans l'islam? Il faut lui demander. Maintenant, ça là, il n'y a même pas ça en islam. Ce n'est pas les musulmans qui font ça, c'est les koufars. Toi, tu ne demandes même pas les koufars là, ils ont trouvé ça où? Et tu commences pas à fêter avec eux. Parce qu'ils ont l'habitude de dire, hein, c'est nos frères, c'est nos soeurs, j'ai marié sa fille, donc j'ai marié une fille chrétienne, ses parents sont en train de fêter, ma femme aussi doit fêter, donc je vais suivre ma femme. Il faut leur dire que toi, ta religion t'interdit de fêter cela. En fait, ce qui est interdit en islam, on appelle ça, on peut dire coutume. En moment, on dit quoi? C'est-à-dire ce qui est interdit dans votre totem, c'est dans le totem plutôt, je vais dire. Ce qui est interdit en islam, là, on peut prendre ça comme totem. Ça là, les musulmans ne touchent pas. C'est ce qu'on appelle interdiction. Donc dans chaque coutume, d'abord, il y a ce qu'on appelle interdiction. Leur ethnie ne consomme pas ça. Et les gens sont sincères envers ça. Mais quand on dit l'islam a interdit ça là, ils ne sont pas d'accord. Nous devons nous réveiller en fait. Donc comme nous le disait, Noël là c'est la naissance de Dieu. C'est-à-dire, eux ils disent que Allah, on a accouché Allah. C'est pourquoi ils fêtent Noël là. Pourtant, comme je le disais, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que Noël c'est la naissance de Dieu. Il n'y a pas de preuve. Isa alayhi salam même n'est pas né le 25 décembre. Voir maintenant Dieu. Donc ils sont partis, en réalité c'est une fête. C'est une fête qu'ils sont allés prendre par les païens. C'est-à-dire à l'époque, les Romains étaient dominés. C'est-à-dire les Romains dominaient les enfants d'Israël. Maintenant, comme ils sont partis, ils gouvernaient les chrétiens. Et le 25 décembre, ils fêtaient la fête d'une idole. Et comme ils sont partis prendre les chrétiens comme esclaves, ils sont venus les mettre dans leur royaume. Maintenant, ils ont fait répandre. Ils disent, toi qui ne fêtes pas 25 décembre là, c'est-à-dire on te tue. Maintenant, pour que l'église chrétienne, c'est-à-dire les papes et puis les abbés, ils se sont réunis pour dire si c'est comme ça, on va prendre ça comme une fête chrétienne. Il y a tout ça là dans l'histoire. Maintenant, toi papa, comme je le disais, tu vois les musulmans vont. Même on dit, si tu es musulman et tu veux vendre quelque chose là, il faut vendre ce qui est halal. Le commerce n'est pas interdit. Mais ce que tu dois vendre là, c'est ce qui serait interdit ou bien non interdit. Ce que tu veux vendre, est-ce que c'est recommandé en islam? Rentrez dans les marchés, regardez. Quand on dit Noël arrive, c'est les musulmans qui vont payer tous les jouets, tous les sortes de jouets et venir vendre ça. Quand tu vas commencer, c'est-à-dire vous rendez la religion dure. Vous êtes trop dur. Jouer aussi, on va aller vendre, c'est haram. Pourtant, les savants disent, si tu veux vendre jouer, tu dois prendre ça comme ton travail. N'attends pas que Noël arrive maintenant, il vend des spaghettis, et les spaghettis, il va aller payer jouer. C'est-à-dire, lui veut faire son business. Il sait que dans Noël, c'est les jouets qui marchent plus. Il laisse les spaghettis ou bien les tomates, il ramène jouer là beaucoup. Quand Noël passe là, il laisse encore jouer, il recommence son ancien commerce. C'est-à-dire, tu es en train de les aider à faire quoi? À fêter. Tu es en train de les aider. Pourtant, Allah a dit, aidez-vous bien, entraînez-vous dans des bonnes actions. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui est bon, il faut l'aider. Mais quand tu vois, même si c'est ta maman, et il fait quelque chose qui ne va pas avec ce que Allah veut, il faut te débarrasser.
Parce que si toi tu veux dire que c'est ta maman, tu dois faire ainsi, ainsi. Il faut savoir qu'il y a un jour où ta maman ne peut pas t'enlever dans le châtiment d'Allah. Et nous faufilons pour aller sur le 31 décembre. 31 décembre, 1er janvier, c'est-à-dire la nuit et puis la journée en même temps. Et comme on le dit, ce n'est pas bonne année, c'est Saint-Sylvestre, c'est le nom ça. Le prophète nous a averti, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il arrive à un moment où les gens vont prendre quelque chose qui est haram, ils vont donner un joli nom. Donc quand toi tu vas entendre le nom là, quand on dit bonne année, c'est bien entendre. Et beaucoup de musulmans, dans l'ignorance, disent, oui, bonne année c'est pour tout le monde. C'est une nouvelle année. Toi, tu as combien d'années dans une année? Donc, tu ne connais pas, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit là. Comme nous ne cherchons pas à connaître notre religion, nous allons rester dans l'ignorance, nous allons mourir dans l'ignorance, et Allah va nous juger dans l'ignorance. Si tu connais qu'en islam, nous avons 12 mois, et le premier mois du calendrier musulman, c'est Muharram. N'est-ce pas? C'est-à-dire, toi, tu as passé, tu dis, nous sommes 6e mois, non? 6e mois du calendrier musulman. Toi, tu passes 1er mois du calendrier musulman et tu vas aller fêter quoi? C'est-à-dire, au 7e mois, tu fêtes 1er janvier. Et tu dis, c'est la bonne, c'est-à-dire, nouvelle an pour tout le monde. Ça fait combien d'années, toi, tu fêtes? Ça fait combien d'années? Ça, tu fêtes l'année là, tu viens, tu fêtes ici l'année là. Ça fait combien d'années? D'abord, nous devons savoir janvier, février, mars, avril, c'est-à-dire tous ces noms-là, c'est les noms des idoles. Ce ne sont pas des noms qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Même leurs livres qui tiennent là, leurs livres disent que s'ils doivent compter le temps là, c'est avec la lune. C'est ce que leur livre dit. À l'époque d'Isa alayhi salam, il comptait avec quoi? La lune. Il comptait le temps avec la lune. Mais eux comptent le temps aujourd'hui avec le soleil. Donc pour eux, 1er janvier, c'est une nouvelle année. Et comme on le dit, 1er janvier, ce n'est pas une nouvelle année. C'est encore une fête païenne. C'est-à-dire les féticheurs, les mouchrikoun. Comme nous disons, dans l'Empire romain, l'Empire gréco-romain, il y avait une manifestation qui se passait, c'est-à-dire ce 1er janvier là. Ils avaient une idole qu'eux ils adoraient. Et tous les 1er janvier, c'est ce qu'ils faisaient comme, c'est-à-dire manifestation. Ils donnaient leurs vœux, ils s'attachaient à cette idole, ils donnaient, c'est-à-dire ils fêtaient ensemble pour dire que c'est aujourd'hui qui est la fête, notre jour aujourd'hui. Et c'est-à-dire cette idole-là, comme nous avons appris, cette idole avait 2 visages. C'est une idole qui avait deux visages. Pourtant, Allah dit, lui ne ressemble à rien. Et personne ne peut voir Allah. Mais eux, leur Dieu, déjà, tout le monde voyait ça comme ça. Un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu qui mange. Un Dieu, quand la pluie vient, ça le frappe. Et cette idole-là, vous savez comment on l'appelait? C'est pas janvier. Comme ils ont amené ça en français, donc ils ont dit janvier. Sinon, ce n'est pas janvier. Le nom propre de cette idole, on l'appelait Janus. Donc Janus là, ils ont essayé d'amener ça, ils disent janvier. C'était une idole que les païens adoraient. Maintenant, à chaque 1er janvier, voilà ce qu'ils faisaient. Et comme, c'est-à-dire, on le dit à l'époque, les Romains dominaient le monde, donc ils ont essayé de faire quoi? Ils ont imposé ça aux gens. C'est une fête qui a été imposée par force, c'est-à-dire vous allez fêter ça par force. Et maintenant, comme nos frères chrétiens ont été, c'est-à-dire on les a captivés, amenés là-bas, on les a imposés, eux aussi ils ont essayé d'imiter cette fête-là. Voilà comment la fête de janvier, 1er janvier est répandue maintenant. Donc toi qui es en train de fêter janvier là, 1er janvier ou bien bonne année, il faut savoir que bonne année là, tu es en train de fêter la fête d'une idole. Pourtant tu es musulman.
une journée va laisser que tu vas quitter l'islam. Tu ne sais même pas. Donc nous devons faire très attention avec ce que, regarde ce que Allah nous dit dans la sourate Imran. Sourate Imran, verset 100, Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu obéis, ou bien si tu suis la passion de la plupart des gens vers qui le livre a été donné, ils vont te rendre mécréant. Le prophète n'est pas là. Dieu merci, ils n'ont pas pu rendre mécréant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous qui sommes là aujourd'hui. Donc si nous, on s'attache à eux, si on suit ce que leur passion veut, en islam il n'y a pas passion, hein. Ce que Allah a dit, son messager, point bas. Maintenant, toi tu vas aller sur passion du koufar. Qu'est-ce qui va te rester? C'est la mécréance. Il t'amène dans la mécréance. C'est-à-dire, tu pries, tu jeûnes, tu fais fils à vie là, espérant que tu es musulman. Chaque premier janvier, tu dois fêter. Tu as quitté l'islam depuis. Donc, nous sommes venus ici en rappel pour vous dire que ça soit Noël, 25 décembre, il n'y a pas de rapport en islam. 1er janvier, il n'y a pas de rapport en islam. Il n'y a pas 1er janvier, bonne année là, ce n'est pas pour nous. Ou bien tu as des livres qui prouvent que bonne année, nous tous nous devons fêter. Il n'y en a pas. La preuve, quand le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il est venu trouver des gens qui se sont convertis à l'islam, mais qui fêtaient encore les fêtes des koufars là. C'est-à-dire comme nous aujourd'hui. Tes parents sont chrétiens, tu t'es converti à l'islam, tu fêtes Tabaski, tu fais le Ramadan, et puis tu fêtes encore Noël et bonne année. Donc, quand le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il les a demandé, mais ça c'est quel genre de fête ça? C'est quelle fête vous fêtez? Et ils disent que ces fêtes-là, c'est les fêtes que, quand on était dans la mécréance, les fêtes qu'on fêtait là, c'est ça. Et le prophète les a dit, sallallahu alayhi wa sallam, laissez ça. Ça, c'est pas vos fêtes en fait. Comme vous êtes maintenant musulmans, voilà les fêtes que Allah vous a données. La fête de Ramadan, tu as fini de jeûner et tu veux remercier Allah. Allah qui t'a donné la santé, le courage, tu as tenu le jeûne jusqu'à la fin. Tu jeûnes ça. Maintenant, la Tabaski, c'est en commémoration avec l'acte que Anabi Ibrahim alayhi salam a essayé d'immoler son enfant. Allah qui lui avait donné un fils durant une longue année. Et après ça, Allah lui demande par épreuve de sacrifier cet enfant pour lui. Et comme Abraham a surmonté l'épreuve, Allah lui a fait ça en échange avec un bélier. Et le prophète nous a recommandé qu'à chaque moment, il faut qu'on va se souvenir de l'acte que Ibrahim alayhi salam avait effectué. Et le prophète dit que voilà les deux meilleures fêtes que nous devons suivre. Donc nous avons sauté un peu, mais nous allons essayer de revenir sur le 31 décembre quand on disait Saint-Sylvestre là. C'est le nom d'une personne. Tous les fêtes que nous voyons là, que nos parents chrétiens ou bien les autres la fêtent, c'est des fêtes qui contredisent en fait l'unicité d'Allah en fait. C'est des fêtes qui contredisent l'islam. Donc quand tu es en train de fêter, tu es en train de remettre en cause du fait que tu es musulman en fait. Donc lui Saint-Sylvestre, c'était, comment on appelle, un pape. Comme les papes que nous voyons ici là. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui les chrétiens appellent Jésus Dieu. Et cette époque-là, ils étaient dans une assemblée comme ça. Maintenant, il y avait deux rois qui étaient en train de faire la compétition, celui qui va gouverner, celui qui sera roi. Et maintenant, comme les chrétiens étaient là-bas, il y avait, comment on appelle, un groupe de chrétiens qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et il y a un groupe de chrétiens qui veulent dire que Jésus est Dieu. Donc ce groupe de personnes qui voulaient que Jésus soit Dieu, ils sont partis voir le roi. Et ils ont dit au roi, si tu fais que c'est-à-dire l'activité de Jésus soit répandue, nous allons rester derrière toi et tu auras la victoire sur ton coéquipier ou bien ton adversaire. Donc ils étaient en réunion maintenant pour essayer de voter pour voir si Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Donc chacun donnait les versets.
tel dans le verset, tel dans le verset. Comme ils n'ont pas pu démontrer que Jésus était Dieu, le roi était assis, il s'est levé et dit que tout le monde n'a qu'à se calmer. Et ils se sont calmés. Et il dit à partir d'aujourd'hui, si vous voulez bien, vous ne voulez pas, Jésus est Dieu. Sans preuve, hein. Et puis constater, lui, ce n'était pas quand même, ce n'était pas un religieux en fait. Constantin n'était pas un religieux, c'était un idolâtre. C'est lui qui a choisi, c'est lui qui a, comment on appelle, c'est lui qui a forcé aux gens d'appeler Jésus Dieu. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire les papes, les prêtres là, eux ils savent ça. Mais ils sont en train de suivre quoi? Leur intérêt personnel. Et nos parents chrétiens qui ne sont pas au courant, c'est-à-dire au lieu que nous les musulmans, que nous les faisons dawa, pour les dire qu'Issa alayhi salam n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes, on l'accompagne. C'est-à-dire on les accompagne dans leurs bêtises. Et aujourd'hui, je me donne, on aura quel argument? Allah nous a dit de les appeler et de leur dire qu'ils doivent devenir musulmans, mais sans contrainte. Parce que le prophète, à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, si tu veux là, ne te consume pas de chagrin, c'est-à-dire, ne te prends pas à peine, parce qu'ils refusent de devenir musulmans. Ce n'est pas toi qui dois les forcer à devenir musulmans. Mais quand même, il faut les transmettre, il faut les dire la vérité. S'ils veulent, ils n'ont qu'à suivre. S'ils ne veulent pas, qu'ils laissent. Ce qui est sur toi, tu as transmis ton message. Donc, bonne année n'est pas votre fête en fait. Ce n'est pas votre fête. Une journée là, une journée de fête, et tu vas gâter, c'est-à-dire une année. L'adoration d'une année, tu vas venir gâter ça. Une fois que tu tombes dans l'association, c'est fini. Tout ce que tu as fait, même si c'est 20 ans, tu as tout gâté. Mais nous savons que beaucoup de nos frères musulmans ne sont pas au courant et ils ne savent pas. Voilà pourquoi nous vous disons de vous écarter de cette adoration, de vous écarter de ces manifestations. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et nous devons nous réveiller, comme nous le disons, appeler nos enfants, nos frères, à venir apprendre l'islam. Parce que si on n'a pas la connaissance de l'islam, on ne peut pas pratiquer. Si on n'a pas la connaissance de l'islam, on va faire autre chose. On va faire ce qu'Allah ne nous a pas demandé. Donc, nous vous rappelons encore, parce que nous sommes en train de rentrer dans cette période-là. Noël, tu as entendu. Allah a voulu que tu viennes dans cette mosquée, tu entends que Noël n'est pas ta fête. Que bonne année, ou bien nouvelle année n'est pas ta fête. Allah a fait que tu as entendu. Si tu es sorti là, il faut aller faire ce que tu veux. Si tu sors là, il faut dire cela, c'est des enfants, ils ne connaissent rien. Au lieu de faire dire ça, il faut aller demander à tes imams, à ceux que tu crois. Comme nous sommes enfants là, il faut aller demander à tes grands imams là. Si Noël est accordé ou bien c'est permis de fêter Noël ou bien bonne année en islam. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a des imams égareurs. Il y a des imams qui disent que c'est permis de fêter Noël. C'est permis où? Si un tel imam te dit ça, il faut t'écarter de lui. Mais Allah dit, écarte-toi de la plus belle des manières. Il faut t'écarter d'eux. Et maintenant, beaucoup de gens posent la question. Le jour là, si mon commissaire m'appelle de venir gorger, je vais faire comment? Que de venir gorger comme ça, les musulmans vont manger. C'est-à-dire tous les jours là, il ne t'a jamais appelé de venir gorger pour que vous allez manger ensemble. C'est le jour là, il t'appelle maintenant de venir gorger. Pourquoi? Ce n'est pas la nourriture que vous devez manger là qui est le problème. Mais l'intention, qu'est-ce qui a causé cette fête-là? C'est-à-dire, tu es en train de manger la nourriture à l'occasion de la naissance de Dieu. Voilà pourquoi toi, tu dois dire que non, ne mange pas cette nourriture-là. Il faut le dire au fond de ton cœur, c'est-à-dire, il faut le dire avec c'est la sincérité. Tu leur dis que ça là, moi j'ai peur de manger. La naissance de Dieu, non, moi j'ai peur de manger. Il faut le dire. Parce qu'eux ne savent même pas que c'est la naissance de Dieu comme ça. Donc quand tu les dis, il y a d'autres, tu peux les dire par laquelle si Allah veut, il va comprendre et lui-même il va se poser des questions. Donc le fait de gorger là, ce n'est même pas la peine. Il faut leur dire que tu n'es pas dans ça.
Toi, tu ne peux pas l'aider à fêter la naissance de Dieu. Et d'ailleurs, comme nous le disons, c'est-à-dire, c'est une fête idolâtrie. C'est une fête mouchirikoun. Maintenant, lui, il t'appelle de venir égorger. Par exemple, si quelqu'un t'appelle de venir égorger sur les idoles, et les musulmans vont manger, tu vas le faire. Il y a quelqu'un qui dit non, 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 que ça c'est idole. Oui, ce que tu veux fêter là, c'est idolâtrie aussi. Que ça soit Noël et bonne année, c'est interdit. Quand il t'appelle de venir égorger, il faut dire non. Égorge, mange. Maintenant, les jours, par exemple, aujourd'hui nous sommes jeudi, demain vendredi, non. Si tu arrives chez ton cohabitant, tu as vu qu'il a préparé, tu peux t'asseoir et manger. Il n'y a pas de souci. Si tu arrives chez tes parents, ils ne sont pas musulmans, ils ont fait la nourriture, tu peux t'asseoir et manger avec eux, il n'y a pas de souci. Si cette nourriture est halal, parce que ceux qui prennent la sourate Maïda, verset 5, vous dit que Allah dit que la nourriture des gens du livre vous est permise. Si c'est sur ça tu comptes, tu t'es trompé. Parce que après avoir fini de lire, il faut demander aussi les tafsirs du verset. Il y a beaucoup de savants qui disent bon, tu peux manger, tu peux pas manger, ainsi de suite. Mais à la fin, regarde ce qu'ils ont donné comme conclusion. Ils ont dit une nourriture qui a été préparée, ou bien un animal qui a été égorgé sur un nom que Allah, cette nourriture est interdite, c'est haram. C'est quand eux, vous-même vous savez que dans leur église, quand ils prient, toujours ils disent au nom de Jésus, non. Il faut aller t'arrêter, voir si tu vas entendre au nom de Dieu là-bas. Eux, ils prennent Jésus pour Dieu. Quand ils veulent égorger, ils égorgent au nom de Jésus. Maintenant, toi, tu vas aller manger ça, dire que tu as mangé nourriture. En fait, c'est ce qui fait que on n'a même pas iman là. C'est-à-dire, à manger des nourritures haram, c'est en train de noircir notre cœur. Quand tu commences pas à consommer la nourriture qui est haram, les nourritures qui ne sont pas licites, tu vas voir que tu es en train de perdre ton iman. Tu n'as plus la foi. Parce que les nourritures illicites haram, ça détruit la foi en fait. Donc pour vous dire, si quelqu'un t'appelle de venir gorger, tu n'es pas dedans, il faut le dire de gorger. N'attends pas qu'il t'amène la nourriture, tu vas aller verser. Non. Si tu fais ça, tu fais partie des shéatines. Les gaspilleurs, comme Allah nous dit, Al-Mubaziri. Donc si tu es en train de verser la nourriture, n'attends pas. C'est ton cohabitant. C'est parce que nous laissons, quand ça nous arrive au coup maintenant, on ne sait pas quoi faire. Au début, là, il faut les dire. Papa, frère, je suis avec toi. Moi, je ne te minimise pas. Mais cette fête, la nourriture de cette fête-là, nous, on ne consomme pas, pardon. Parce que vous ne verrez pas Tabaski Ramadan, un chrétien va aller payer 5 durées et puis un animal venir fêter. Jamais. Vous n'allez pas voir un non-musulman qui va aller payer un animal, venir fêter Noël ou bien bonne année. Ils savent que ça là, c'est pour les musulmans. C'est nous les musulmans qui ne savent pas que ça là, c'est pas pour nous. Eux, ils savent. Tu ne verras jamais, au temps de Ramadan Tabaski là, tu ne vas pas voir un pasteur rester dire, et vous là, vous savez que Ramadan Tabaski, c'est pas vous faites, c'est pour les musulmans. Tu ne verras pas ça. Et ils ne fêtent pas. Mais nous les musulmans, malgré que nous répétons cela, nous disons que ce n'est pas notre fête, nous sommes toujours dedans. C'est-à-dire quand il finit de sortir ici là, il jette tout ce qu'on a dit. Ça te regarde, hein? Nous on est venu transmettre, on est venu te dire. Peut-être ce que tu ne sais pas, si tu ne savais pas, tu l'as su. Et si tu savais, il faut prendre augmenter. Donc, les frères, chers parents musulmans, nous devons faire, c'est-à-dire reconnaître l'amour que Allah nous a donné en faisant de nous des musulmans, en faisant de nous des gens qui réfléchissent. Nous ne sommes pas des animaux pour faire des choses en désordre. Il faut réfléchir au moins. Donc voilà, si on t'amène, il faut le dire. Vous savez, ça là, c'est notre totem. J'ai parlé de totem ici. C'est notre totem, on ne mange pas ça. Quand tu lui dis ça, il va comprendre. Et il ne va plus te déranger. Mais si tu ne lui dis pas, il t'amène, tu prends, tu vas, tu verses. Il va continuer t'amener. Et du fait de verser là, wallah, c'est pas bon. Hein? Si on t'amène même, et que toi tu vas, tu verses, c'est plus grave même.
Ne versez pas, il faut les dire la vérité. Parce que ça s'est passé à l'époque du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Les kuffars sont venus lui demander, viens fêter notre fête. Après, si ta fête aussi arrive, nous aussi on va venir. Mais Allah a fait vous révéler la sourate Kafirun. Allah a dit quoi? Allah dit, lakum dinukum waliyadi. C'est-à-dire qu'on peut rester ensemble dans cette vie d'ici-bas, mais quand ça arrive au niveau de la religion là, c'est-à-dire il faut lui laisser, c'est pour lui. Quand pour toi arrive, il n'a qu'à te laisser aussi. C'est comme ça, Allah a déjà tracé, il a réglé tous ces problèmes-là pour nous. Maintenant, nous on lit, on regarde, et on applique, on écoute et on applique. C'est pour dire, quand leur fête arrive, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Donc, nous allons leur dire, la vérité, c'est mieux. Allah nous dit de dire la vérité, qui est venue de notre Seigneur, ou bien de votre Seigneur. Dites-leur la vérité qui est venue de votre Seigneur. Celui qui veut qu'il croit, celui qui ne veut pas là, il n'a qu'à aller. Ce qui est sûr, toi tu l'as déjà dit qu'il y a un châtiment douloureux qui attend à ceux-là qui entendent la parole d'Allah et qui ne mettent pas ça en pratique. Car on donne la bonne compréhension, le temps qui nous a été parti est déjà insuffisant pour nous. Donc nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, si Allah nous permet, je pense que ces fêtes vont passer avant qu'on ne revienne ici. Donc le message que nous voulons transmettre, vous qui sont venus écouter là, arrivez, transmettez aussi ceux qui ne sont pas venus ici. Donc Allah voulait que tu viennes, tu entends. Arrivez toi aussi pour transmettre. Ceux-là qui ne sont pas venus, que ces fêtes-là ne sont pas pour nous. Et nous devons nous écarter dans la meilleure des façons. Pas dans la guerre, pas les insulter. C'est-à-dire, quitter là-bas votre nourriture sale là. Non, il faut leur dire que c'est notre totem. Nous sommes musulmans, nous ne mangeons pas ça. Nous sommes musulmans, nous ne fêtons pas ça. Et quand un non-musulman te dit bonne année, il faut lui dire merci. Et tu passes. Mais aujourd'hui, tu vas voir un musulman va dire, c'est lui qui va dire premier bonne année. C'est un musulman qui va dire bonne fête. Les savants disent, quand eux te disent bonne fête, pour ne pas l'énerver, là, il faut lui dire merci. Et tu continues ta voix. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui disons en premier bonne fête. Nous allons, quand on donne la bonne compréhension.